Hello les rêveurs, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan de mes acquisitions livresques du mois d'août 2021. Alors voilà, j'avais pas prévu de faire une vidéo sur la chaîne au mois de septembre. Je la tourne en tout cas en septembre puisque finalement, malgré ce que les médecins ont cru, bébé n'est pas arrivé tout de suite, il est toujours dans mon ventre, on est le 17 septembre. Donc voilà, je ne sais pas si je vous la publierai tout de suite, je vais vous demander sur Instagram, peut-être sur YouTube, si vous voulez la voir au mois de septembre ou pas. Donc si vous voyez cette vidéo pendant le mois de septembre, c'est que vous aurez voté pour la voir tout de suite. Sinon ça sera au mois d'octobre ou au mois de novembre, je ne sais pas. J'ai peu de livres à vous présenter en fait pour le mois d'août. J'ai été assez raisonnable, j'ai beaucoup lu, mais je n'ai pas beaucoup acheté, je n'ai pas beaucoup emprunté. Donc j'ai 8 livres à vous présenter, dont 2 qui ne font pas partie de ma pile à lire et qui n'ont pas fait partie des livres que j'ai lus récemment. Je vais vous montrer tout ça. Comme d'habitude, on commence avec le format numérique. Le premier livre que j'ai à vous présenter, c'est Paris en bouteille de Margot Jubécourt. En auto-édition, donc voilà, c'était un service presse, ça fait longtemps que je n'ai pas accepté de service presse, ça fait longtemps que j'en avais pas fait non plus, enfin j'en fais très peu si vous remarquez sur la chaîne, donc je la remercie vraiment pour cette lecture, puisque je l'ai lu en fait rapidement vu que je savais qu'effectivement l'accouchement se rapprochait, donc je vais essayer de tourner le bilan lecture bientôt, sinon ça attendra dans quelques semaines, mais je l'ai déjà lu et je peux d'ores et déjà vous dire que cette histoire de deux êtres qui ont été vraiment fracassés par la vie, qui ont vécu de grosses épreuves, elle est vraiment très touchante et qu'elle pourrait être très très sombre, mais elle est d'une lumière qui est assez incroyable. Ensuite, deuxième acquisition numérique, cette fois-ci c'était ma lecture audio. Donc c'est le tome 6 des 7 sœurs de Lucinda Riley, donc La sœur du soleil, lu par Ludmila Ruoso. Donc je suis encore en train d'écouter effectivement au mois de septembre cette lecture. Je peux juste vous dire qu'effectivement j'ai un peu plus de mal avec le personnage d'Electra, mais c'est toujours aussi intéressant. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus, mais j'espère pouvoir terminer le livre audio avant que bébé arrive, mais sinon on verra bien, ça sera après quand il sera là. Et puis voilà. Le mois dernier, j'ai aussi trouvé un livre dans la boîte à livres, c'est assez rare, mais elle était pleine en fait cet été, donc j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait dedans et je suis tombée sur un bouquin qui m'a un petit peu intéressée. Il s'agissait de Et puis Paulette de Barbara Constantine aux éditions du Livre de Poche. Alors en fait, je l'avais lu en fait chez Un chat dans la ville sur Instagram. Coucou, si tu passes par là. Elle l'avait énormément apprécié et j'avais pas du tout aimé un autre livre de cet auteur qui s'appelle Allumer le chat. J'avais craqué sur le titre et en fait elle m'avait pas du tout parlé, donc je me suis dit je vais essayer celui-là vu qu'elle a eu un coup de cœur. Il a été prix des lecteurs en 2013, enfin en tout cas dans la sélection 2013, pourquoi pas. Je l'ai lu, je l'ai bien apprécié, je vous en parlerai aussi dans une prochaine vidéo, peut-être pas avec le format papier puisque je vais les reposer dans la boîte à livres pour en faire profiter d'autres personnes. Mais ça a été effectivement une chouette histoire parce que c'est une histoire de transmission et de intergénérationnelle et j'aime beaucoup ce genre d'intrigue. Ça me parle. Au mois d'août est sorti le 12e tome de Quand Takagi me taquine de Soichiro Yamamoto aux éditions Nobinobi et comme à chaque fois qu'un nouveau tome de cette série sort, chaque fois qu'il y a un nouveau volume qui sort, mon mari se fait une joie et une petite chenaperie de me l'offrir. Voilà, ce sont ces petits cadeaux et j'aime toujours autant. Donc là, si vous êtes sur Instagram, j'ai publié d'ailleurs mon avis ce matin, donc le 17 septembre, sur ce tome qui est encore super intéressant et que je n'ai pas tardé à dévorer. Et puis voilà, j'attends la suite avec toujours autant d'impatience. Et puis c'est trop bien, donc je peux que vous conseiller déjà, mais j'en reparlerai dans une vidéo ultérieure. Pardon. Si vous avez suivi les dernières vidéos sur la chaîne, vous savez que j'ai repris plaisir à lire des livres en version audio. Pardon, pas en version audio, en version originale, en VO. Et j'ai acheté en occasion du coup, ou neuf, je ne sais plus, j'ai acheté des suites ou des séries en fait que j'avais envie de lire ou qui ont été un petit peu passage obligé. Et je vais vous expliquer tout ça. Le premier, ça a été The Rose and the Dagger, donc c'est le deuxième tome de la série The Wrath and the Down de René Adier, donc aux éditions Holler. H-O-D-D-E-R, jusqu'en français on comprend pas très bien. J'avais lu en fait The Wrath and the Down et il faut que je vous fasse d'ailleurs l'avis pour le mois d'août parce que je l'ai lu au début du mois d'août et j'ai tellement apprécié ce premier tome qu'il me fallait la suite. Donc j'avais pris le tome 1 en occasion et j'ai pris le tome 2 en pas occasion je crois parce que j'ai pas trouvé ce que je voulais.
Donc je voulais le même format, enfin la couverture qui suit. Donc j'ai pris celui-là, je l'ai lu, je l'ai dévoré, voilà. Trop bien, c'était trop cool. Et le deuxième livre en version originale, je vais y arriver, en anglais, donc que j'ai pris, ça a été un achat un petit peu pas prévu et obligatoire. Parce que si vous vous souvenez, dans une vidéo précédente de Book Haul, je vous avais mis que j'avais emprunté sur Amazon Prime en numérique Dance of Thieves de Mary E. Pearson. Sauf que ma pote Caroline m'a dit écoute Charlène, c'est le spin-off de la série The Remnant Chronicles. Il faudrait peut-être que tu lises la série de base avant de partir sur le spin-off. J'ai dit c'est très juste quand même comme histoire. Et ça faisait des années en fait que le tome 1 était dans ma wishlist. Donc je me suis pris le premier tome de cette série, The Kiss of Deception. Et ça tombe d'ailleurs très bien parce que ce tome 1, The Kiss of Deception, est sorti en français sous le même titre au début du mois de septembre. Donc voilà, je l'ai déjà lu. Parce que quand je vous dis que j'ai dézingué ma pile à lire, c'est que j'ai dézingué ma pile à lire. Nous sommes le 17 septembre et actuellement Livre Addict me dit que j'ai lu 21 livres pour le mois de septembre. J'ai peur. Mais voilà, j'ai pris. Et en plus, petite anecdote, j'étais tellement contente parce que cette couverture, en fait, c'est sur celle-là que j'avais flashé quand j'ai repéré le livre il y a quelques années en arrière. Et quand j'ai regardé sur le site, sur Amazon, quand je l'ai pris en occasion, c'était pas la couverture en fait qui était indiquée et j'aimais pas cette autre couverture. Donc j'ai commandé en occasion en disant bon bah c'est pas grave, celle-là, c'est l'intérieur qui va compter. Et quand j'ai ouvert le paquet et que j'ai vu cette couverture, j'ai fait oh oui, trop bien. Donc voilà, des fois il y a des petites surprises en achetant en occasion qui sont vraiment, vraiment très chouettes. Ensuite, je vais vous parler des 2 derniers livres qui ont rejoint ma pile à lire et que j'ai lu déjà aussi. Avant de vous parler des 2 autres qui n'ont pas rejoint ma pile à lire, mais bref. Août, c'était effectivement un peu les dernières semaines avant que bébé arrive. Donc bébé est encore dans mon ventre, j'en ai déjà dit. Mais voilà, c'était les cours de préparation à l'accouchement, c'était tous ces trucs-là. Donc j'ai eu envie en fait effectivement d'avoir des livres un peu de vie pratique sur cette période. Donc je me suis acheté 2 livres qui ont suivi effectivement notre préparation, préparation à l'accouchement. Donc il y a Le Mois d'Or de Céline Chadla et Marie Maillet-Poulain. Avec la préface de Bernadette de Gasquet, et effectivement mon cours de préparation à l'accouchement du docteur Bernadette de Gasquet. Donc celui-ci, enfin les 2 sont faits chez Marabout, mais ici en collection poche et puis ici en grand format. Donc en fait ce sont 2 livres que j'ai déjà lus. Il y en a un effectivement qui parle, Le Mois d'Or, ce sont les 40 jours en fait après l'accouchement, donc c'est pour prendre soin de soi et de bébé, surtout de soi. Enfin dans ce livre c'est surtout de soi en fait après l'accouchement, éviter les mouvements, éviter, enfin voilà. Je vous en ferai un avis plus complet. J'ai pas été totalement convaincue par ce qui est présenté, parce qu'il n'y a pas, enfin j'ai déjà fait un avis sur Instagram, mais concrètement je pense qu'il y a des choses qui sont pas adaptées, mais qu'il manque de notre culture occidentale, et je trouve ça dommage. On a certainement oublié plein de choses, mais je trouve que voilà, il y a des choses qui m'apparaissent pas. Ouais, ça me parle pas en fait, donc peut-être que c'est parce que je ne suis pas encore dedans, mais en tout cas c'est bon à savoir qu'il y a un mois d'or et qu'il y a un mois spécial aussi pour prendre soin de soi et pour se rappeler que dans notre corps il se passe encore des choses après l'accouchement. Et celui-ci effectivement je l'ai pris vraiment pour faire un parallèle avec nos cours de préparation avec la sage-femme, parce que c'est la méthode physiologique, donc c'est pour celles qui veulent ou qui ne veulent pas en fait de péridurale, pour apprendre à soulager les douleurs avant ou même pendant le travail de l'accouchement, trouver des positions qui permettent effectivement de faciliter la sortie de bébé, faciliter le travail, diminuer les douleurs et vraiment voilà, un peu optimiser son corps, parce qu'on peut dire que ça fait des milliers d'années en fait que les femmes accouchent, et on a perdu un petit peu cette habitude de prendre des positions, d'utiliser des coussins, des ballons, de se suspendre un petit peu en fait pour faciliter en fait tout ça. Donc c'est un livre qui est bien, parce qu'il a pas mal d'illustrations et ça c'est intéressant. Et pour être très honnête avec vous, je l'ai lu en une matinée. Je l'ai laissé dans la pile à lire de mon mari si jamais il veut voir, parce qu'il y a beaucoup aussi de points dans lesquels on indique que le papa peut aider, qu'il n'est pas accessoire. Et définitivement, le papa n'est pas accessoire à l'accouchement. Bref, je n'en dirai pas plus, je crois que j'en reparlerai dans une autre vidéo, mais voilà. Et enfin, voilà les 2 derniers livres, ne vous posez pas trop de questions, les 2 derniers livres que j'ai pas rajoutés dans ma pile à lire, ce sont tout simplement des réceptions de stock. Alors, j'ai reçu des stocks de mes propres romans,
Alors la grosse news, c'est surtout, effectivement, cette énorme intégrale. Mais j'ai re-rempli en fait mon placard avec une vingtaine d'exemplaires de ma romance Si tu me retiens. Donc chez So Romance. Si vous ne saviez pas que j'avais écrit une romance, voilà, j'en ai écrit une. Elle est publiée, elle est disponible sur commande, il me semble, dans les librairies, sur Amazon, en numérique. Et voilà, ça parle de deux romanciers qui ne peuvent pas se supporter, mais qui vont devoir écrire un projet à quatre mains ensemble. Parce qu'il s'est passé un truc il y a 4 ans en arrière, mais le lecteur est invité à chercher ce que c'est. Et la grosse news du mois d'août, c'était effectivement que j'ai enfin reçu le stock de l'intégrale du Masque du Silence, donc cette magnifique intégrale qui fait 750 pages au format numérique. Et donc voilà, donc si vous voulez un exemplaire de l'intégrale, moi j'en ai à la maison, j'en ai encore je crois une douzaine, 13, je sais plus. J'ai un certain nombre d'exemplaires que je peux vous envoyer. Je fais payer le prix de l'intégrale parce que je passe par Mondial Relais pour les envois, sinon ça demande un petit peu plus de frais de port. Mais je vous fais payer, si vous passez par Mondial Relais, uniquement les frais du livre, c'est-à-dire 26,90 € pour l'intégrale. Et je vous fais une petite dédicace, je vous l'envoie, voilà, directement. Mais si vous préférez passer par des points de vente, par votre librairie, par votre site habituel, il est disponible sur Amazon, sur Cultura, effectivement en librairie, sur commande. Vous ne trouverez pas ni l'un ni l'autre, vous ne les trouverez en fait en librairie, en rayon, sauf si c'est moi qui les ai déposés, donc ça ne sera possible que dans mon coin. Et encore, si les libraires acceptent. Donc voilà, c'était la bonne nouvelle en fait du mois d'août, surtout pour celui-ci parce que j'avais vraiment peur du rendu parce que c'est une brique, on va pas se le mentir, c'est une énorme brique. Concrètement, vous pouvez caler une porte avec ou assommer quelqu'un si vous l'avez dans votre sac. Donc voilà, mais il rend très bien, donc je suis très contente. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et voici pour cette vidéo cool. C'est tout ce que j'avais à dire, tout ce que j'avais à vous présenter. Donc j'ai l'impression que c'était quand même un petit peu brouillon. Je parle beaucoup pour ne rien dire, je pédale dans la semoule. C'est la fin de la grossesse. C'est pas un mythe en fait. Les femmes, elles ont légèrement des problèmes à la fin pour se souvenir de tout, pour réussir à rassembler leurs idées. C'est extrêmement frustrant et en même temps on se dit bon bah voilà, on se laisse porter. Mais voilà, si c'est brouillon, je suis désolée, ce n'est pas entièrement de ma faute. et voilà, j'espère que ça sera moins chaotique pour le bilan lecture, mais j'ai peu de chance que ça soit le cas. Bref, je vous remercie d'être là, je vous remercie de votre extrême bienveillance, d'avoir accepté qu'effectivement les vidéos arrivent un peu plus tard, de votre soutien, de votre souci pour la fin de cette grossesse. Donc je ne sais encore une fois pas du tout comment ça se passera une fois que bébé sera là, mais j'espère sincèrement qu'on pourra garder ce lien et ces échanges. Je ferai en sorte, on va essayer de faire en sorte que ça puisse se poursuivre. Mais en tout cas, merci pour cette aventure. Merci d'ailleurs aussi pour l'intégrale parce qu'elle ne serait jamais sortie au format papier si vous n'aviez pas permis qu'elle fonctionne autant. Donc juste, merci. J'éprouve une gratitude envers vous qui est assez incroyable. Merci et puis je vous dis à très vite, j'espère. Et faites de doux rêves, qu'ils soient en mots ou non.